ministre. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, où êtes-vous? Que faites-vous? Le ministre des Comptes publics a annoncé mardi dernier que votre ministère devrait subir 850 millions de coupes budgétaires. Et on ne vous entend pas. Votre silence est assourdissant. Pourtant, cette décision de Bercy est inacceptable et ses conséquences terribles pour nos militaires. Madame la ministre, votre silence est tout aussi assourdissant suite au sort réservé à l'ex-chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Devant les députés membres de la commission de la Défense, le chef d'état-major des armées a exprimé le sentiment de trahison légitime qu'éprouvent les militaires français au regard des promesses faites et non tenues par l'exécutif. Or, pour cela, il a subi une humiliation publique, alors que personne ne peut remettre en cause la droiture, le sens de l'État et l'attachement à la République du général Pierre de Villiers. Les militaires qui risquent leur vie chaque jour ont besoin de soutien, de considération, voire de respect, pas de coupes budgétaires ou d'actes d'humiliation. La démission du général Pierre de Villiers est aujourd'hui un événement exceptionnel. Le Monde titre un événement historique. La confiance entre le chef d'État et notre armée est gravement mise à mal, sans doute rompue peut-être définitivement. Madame la ministre, comment allez-vous expliquer ces décisions à nos forces armées et quand allez-vous enfin les respecter? Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre de la Défense, Florence Parly. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, si la considération pour nos militaires devait se mesurer à l'aune des annulations budgétaires, alors je pense que certains ici sur ces bancs pourraient procéder à leur examen de conscience. Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, a remis ce matin au président de la République sa démission. Le président de la République l'a acceptée. C'est le choix du général de Villiers et je le respecte. Et je souhaite rendre hommage à l'action du général de Villiers qui, depuis 2014, en tant que chef d'état-major, a conduit avec succès les opérations de nos armées sur les théâtres extérieurs comme en métropole. Et je veux lui rendre hommage pour la transformation qu'il a réalisée du ministère et du fait que l'armée française est une des meilleures au monde. Je voudrais maintenant saluer le général François Lecointre, général de corps d'armée, qui est nommé pour lui succéder comme chef d'état-major des armées. C'est un officier d'une qualité exceptionnelle. C'est un officier expérimenté. Il a toute ma confiance pour relever les nombreux défis qui l'attendent. C'est ce que je lui dirai dans quelques heures lorsque je le recevrai pour lui indiquer toutes les responsabilités qui sont les siennes. Alors en effet, le contexte n'est pas facile. Le budget 2017 a fait l'objet... Madame la ministre.